Aujourd'hui, nous allons découvrir un photographe contemporain et vivant, un artiste en devenir. Christophe Hérault, né le 12 août 1962, originaire du Sud-Ouest, journaliste, responsable du service culture de France Télévisions et photographe depuis une trentaine d'années, avec une interruption de 20 ans. Cette pause de 2 décennies a fait naître en lui la créativité et ses divers reportages ont enrichi son regard sur le monde. Il a repris la photographie il y a 4-5 ans. Depuis, il enchaîne les expositions. Disparition S en 2020, avec laquelle il essaye d'apporter une réponse à ses interrogations contemporaines. Pourquoi réaliser encore des photographies quand des milliards d'images sont créées par jour dans le monde ? Tombé du ciel en 2021, comme une ode à Jacques Higelin sur ces jeunes qui sautent d'un pont, d'une falaise et qui ressemblent à des anges. Suerte en 2022, un coup de soleil dans l'arène ou les 5 dernières minutes du torero avant de rentrer dans l'arène. Trop tard en 2023, le beau dans la fin du monde, la fin de la nature, la fin de la jeunesse et retrouver la beauté dans ses finitudes. Son imaginaire, sa créativité et son succès n'ont cesse d'augmenter. En janvier 2023, il a fait l'acquisition d'un appareil miniature. Un jouet semble-t-il, mais un bijou nommé Minox Classic Leica M3, fabriqué en 2005. 7 cm de largeur, 4 cm à peu près de hauteur et 110 grammes de poids. Son ancienneté en fait un fragile rebelle à la haute technologie. Ce boîtier au fichier numérique déglingué, au retard de déclenchement frôlant le ridicule, il admet 2 secondes à se décider avant de dégainer, au cadrage aléatoire et aux déformations indignes, l'a accompagné durant 2023 quotidiennement. Ce fut un instrument de capture photographique, fidèle, discret, obtus et râleur, mais toujours surprenant. On lui pardonne presque tout. Ne pas avoir la main, faire avec peu et petit, retrouver le jeu et le pari serait donc le propos de cette série. Pourquoi parler de cette exposition-là plutôt qu'une autre ? Le thème de la relation entre le photographe et son appareil est un sujet qui me parle. De nombreuses fois, lors de mes propres expositions, j'ai été interpellée par les visiteurs avec leurs questions récurrentes. « Quel appareil avez-vous ? Ah oui, mais vous avez un bel appareil !» Comme si l'appareil photo faisait la photographie. Si vous suivez mes podcasts, vous entendrez mon avis sur ce dogme. Eh bien là, pour une fois, c'est l'appareil qui a justifié cette exposition, même si le regard du photographe reste primordial, bien entendu. Mais l'auteur insiste bien dans son descriptif sur les aléas de la technologie de cet appareil. Cela nous invite à réfléchir sur la créativité malgré les écueils rencontrés, qu'ils soient techniques ou environnementaux. Comme quoi, avec peu, on peut faire beaucoup, si on laisse vagabonder son imagination. J'ai choisi Mazet d'été parmi toutes les œuvres de la nouvelle exposition de Christophe Hérault, car elle est pour moi une œuvre qui me touche beaucoup par son sujet végétal. Après avoir discuté avec l'artiste, l'origine de cette photo est un total hasard. C'était un soir d'été, en fin de journée. Il se met à vouloir se débarrasser d'une plante morte dans son jardin, dont quelques branches sortaient de terre. En l'arrachant, il a eu la surprise de découvrir toutes ses racines. Était-elle vraiment morte ? Une vaste question émerge de cette photo. L'importance des racines de notre existence, l'origine de notre vie. Même quand on se croit mort, au sens littéral du mot, et non cliniquement bien entendu, piochons dans le plus profond de nous, à la recherche de notre force intérieure. Après cette description philosophique, passons à la description photographique de cette œuvre. Dans un format vertical, le sujet est placé au centre, mais en suivant légèrement la diagonale haut droite vers le bas gauche. Mais quel sujet ? Une plante morte avec ses quelques branches et ses racines. Volontairement ou pas, la présence des racines est à 60% plus importante que les rares branches, comme si l'artiste voulait donner de l'importance à l'ancrage de la plante. Nous sommes dans les tons châtains pour les branches et les racines, comme une chevelure. Cette plante à l'allure morte est positionnée sur le sol. Un sol mi-sablonneux, mi-caillouteux, avec quelques traces de mousse.
dans des tons avec des variantes de gris, clair et de vert, ce qui fait ressortir la plante. Un faisceau de lumière naturelle, ici un rayon de soleil couchant, vient éclairer une partie de la photo, dans une diagonale légèrement décalée, du bas droit vers le haut gauche. Ce que l'on pourrait appeler une lumière oblique, provoquant quelques ombres allongées des branches. J'ai été attirée par le rayon de soleil, les couleurs douces de cette photo. Beaucoup de poésie, de douceur s'en dégage. J'ai toujours été touchée par le fait de redonner vie à des plantes, des fleurs ou des arbres morts par la photographie. Et là, l'artiste nous offre en partage cette réflexion sur les racines de la vie. À très bientôt pour une prochaine pause photographique. Comme à l'accoutumée, je finirai par une citation. Je n'ai jamais su ce que je faisais jusqu'à ce que j'ai fini. Man Ray.